Août 2020. Voici l'histoire de mon voyage à vélo. Un voyage de 1600 km. 1600 km de routes et pistes cyclables avec plus de 16 000 mètres de dénivelé positif à travers 10 départements du sud-ouest de la France. Cette boucle au départ de Bordeaux m'amènera tout d'abord jusqu'à la mer Méditerranée, en passant par le canal latéral à la Garonne puis le canal du Midi. De là, je reviendrai à Bordeaux, mon point de départ, en traversant toute la chaîne des Pyrénées, en passant par les cols mythiques du Tour de France. Col d'Aubisque, col du Tourmalet, mais aussi col d'Aspin ou de Peyresourde. Au total, je franchirai 19 cols dans cette traversée. Pour ce voyage, j'évoluerai en autonomie, avec mon vélo et mes sacoches remplies du strict nécessaire. Je ferai acte principalement en camping, pour un voyage authentique et simple. Bref, un retour à l'essentiel. Voilà, je viens de m'installer à Prades. C'était une journée très difficile aujourd'hui avec énormément de vent. Même en descente, j'étais obligé de pédaler, sinon je m'arrêtais. C'était épuisant. Mais bon, là j'ai un bon petit emplacement au camping. J'ai la table à côté. Je vais aller faire quelques courses. Voilà, maintenant je vais me reposer. Je passerai d'abord par le col de Jaux, puis successivement par les cols de Garavelle et du Moulis. La première journée se terminera en Ariège par le difficile port de Paillères, col classé hors catégorie culminant à 2001 mètres. Le lendemain, mon circuit me fera passer par les cols du port de Gers, le col d'Agnès et le col de la Trappe. Le troisième jour, j'arpenterai les lacets du col de la Corre et les fortes pentes du col de Portée d'Aspet. Avant d'arriver à Luchon, je passerai par le col de Manté. La météo me réservera d'ailleurs quelques surprises ce jour-là. Après une journée de repos, j'enchaînerai les cols de Peyresourde et le col d'Aspin. Viendra ensuite le mythique col du Tourmalet et ses 2115 mètres, point culminant de mon voyage. Enfin, le col du Sougor et le col d'Aubisque sera le dernier col hors catégorie que je grimperai. Il ne me restera plus qu'à franchir le col de Marie-Blanque et un peu plus loin, le col d'Osquiche. À présent, la route me mènera jusqu'à l'Atlantique, mais pour l'instant, c'est encore loin. J'attaque de bon matin le premier col de mon voyage, le col de Jaux. Même si ce n'est pas le plus dur, c'est le premier, c'est un test. La route longue de 21 km pour rallier le col est très tranquille. Je traverse Mossé, c'est un joli village perché. J'arrive, là je vois le sommet. La fin était raide. Je repasse brièvement dans l'Aude. Je passerai successivement par le col de Garavelle et le col du Moulis.
Le passage dans l'Ariège est clair. C'est le début de l'ascension du port de Paillères. C'est un col classé hors catégorie et culminant à 2001 mètres. Là c'est sûr, j'attaque la vraie montagne. J'ai un chi grave, c'est le plus dur depuis le début. Il fait 15 km et demi à plus de 8% de moyenne. Le premier kilomètre est horrible, plus de 10%. C'est terrible. Et là je suis à 6 km/h et je suis à fond. Je suis à peu près à 2 km du sommet. Il est vraiment très dur. Le paysage est vraiment magnifique par contre. On va approcher les 2000 mètres bientôt. Ah, par contre, c'est un fer. Des pentes vraiment très raides. Yeah, j'y suis arrivé. Moi, j'ai fait un des cols les plus difficiles de mon parcours. Bon, il va rester Pailleres-Sourdes de Tourmalet, mais celui-là, il était vraiment costaud. J'en ai chié. Bon, je suis à la Vic de Sauce. C'est après Tarascon et c'est au pied du col de Port-de-Lers que je vais aller faire. J'ai fait une très grosse journée hier avec 4 cols, dont le dernier qui était hors catégorie, le col de Paillères, qui était vraiment très dur. Et aujourd'hui j'ai très mal aux jambes, c'est très dur, j'ai le genou qui me fait mal un peu aussi. On va voir. L'arrivée au sommet de chaque col est toujours un moment spécial. L'effort fourni est alors récompensé par la beauté des paysages. Bon, je viens d'arriver au col d'Agnès.
Bon, depuis l'étang de l'Hers, la montée n'est pas très difficile. Voilà, je vais descendre vers Aulus. Puis je vais voir parce qu'il y a un camping là-bas. Alors peut-être je vais me poser là pour la nuit. Sinon, je regarderai ce qu'on peut trouver après là, vers Seyss. Ça voudrait dire qu'il me faut faire le col de la Trappe en plus. Mais bon, c'est encore tôt dans l'après-midi, donc on verra. Allez, c'est parti pour la descente. Dernière difficulté de la journée, je fais le col de la Trappe. Alors pour l'instant c'est une montée très régulière, 7,5%, pas de cassure, j'ai mon petit rythme, ça devrait aller. J'ai un peu pris de l'avance sur mon planning. Aujourd'hui je devais m'arrêter à l'étang de l'Hers. Bon, finalement j'ai poursuivi avec le col d'Agnès et donc le col de la Trappe. En fait, on va laisser passer la voiture. Allez, vas-y, passe. En fait, à la météo, j'ai vu qu'après-demain, vendredi, ils annoncent de gros orages et beaucoup de pluie en montagne, avec du coup une grosse chute des températures. Donc du coup, je me suis dit que j'allais essayer d'avancer un max aujourd'hui et demain. Enfin, hier aussi, du coup. Pour avoir un peu moins de distance à parcourir vendredi. Bon, parfois les descentes ne sont pas forcément les plus reposantes. Ici par exemple ça vient juste d'être regravillonné, donc il y a des gravillons absolument partout, donc il faut être très très vigilant. Bon, c'est 7 h. Je me réveille en douceur. Je passais une bonne nuit, il faisait pas trop froid. Bon, il y a juste les éboueurs qui viennent de passer et qui m'ont réveillé. Bon, ça c'est les joies du camping. On va aller voir quel temps il fait dehors. Bon, ça a l'air d'être plutôt beau. Bon, c'est bleu, il y a quand même encore pas mal de brouillard. Mais je pense que c'est à cause de la rivière. Bon, ça s'annonce bien. Je garde un très bon souvenir du col de la Corre.
Le panorama est top et la descente vers Betmal et Castillon-Couseran tout autant. Je suis dans la montée du col de Porte d'Aspet et je viens de m'arrêter parce que j'ai un petit coup de mou. J'ai du mal à appuyer là, sur les pédales. Il fait très chaud, il fait 32 degrés. Après je sais que j'ai le camping qui m'attend en haut. Mais bon, je vais me faire une pause là parce que... En plus c'est juste après le repas du midi, c'est sur la digestion. Donc ça, la chaleur et la pente, j'en chie pourtant. C'était pas censé être le plus dur celui-là. Allez, pendant cette montée vers le col de Porte d'Aspet, on vient de repasser en Haute-Garonne. Là, je suis encore dans les pentes à peu près faciles, même si c'est dur. Les plus raides restent à venir. Certaines arrivées au sommet ont plus de valeur que d'autres. Ici, le camping est au sommet du col de Porte d'Aspet. Jolie vue sur la montagne et personne, je suis tout seul. Allez, c'est le début du 9e jour. Hier soir quand je suis arrivé, il faisait 30 degrés passés, grand soleil. Aujourd'hui, gros brouillard. Gros brouillard et ils annoncent même des orages avec beaucoup de pluie dans l'après-midi. Donc je pensais passer à travers ce matin pour faire le col de Manté, mais c'est raté. Il va même falloir que je fasse la descente du Porte d'Aspet sur cette route trempée. On va y aller doucement pour faire attention. Et là c'est plus que du brouillard, il commence même à pleuvoir. Allez, c'est 8h, on y va. Dans un virage de la descente, j'effectue un arrêt à un endroit que les cyclistes connaissent malheureusement. Souvenir. Difficile de savoir ce qui s'est vraiment passé. Écart, crevaison, faute. En tout cas, sans casque sous la chaleur aujourd'hui, Casartelli ne se relèvera pas. Immobile et pratiquement déjà sans vie, Fabio Casartelli gît même le sol dans une mare de sang. À ses côtés, d'autres coureurs impliqués dans une chute terrible. On est au 34e kilomètre de la 15e étape du Tour de France. Au détour d'un virage de la descente du Porte d'Aspet, le drame a frappé. Il commence à vraiment pleuvoir beaucoup là. Je m'arrête un peu pour me mettre à l'abri parce que même avec la tenue de pluie, c'est vraiment fort là. En plus je fais que commencer le col, donc
J'espère que ça va se calmer. Bon, il reste 3 km et je vais m'arrêter pour mettre la tenue de pluie parce que il commence à tonner, ça tombe fort. C'est dommage parce que la montée était vraiment sympa avec plein de lacets. Ah, ça tonne, hein. Et du coup on n'y voit plus rien là. Le brouillard est tombé aussi. Bon, on va continuer, hein. On y est presque. Bon, mais là ça tombe encore plus fort. Il y a pas mal d'éclairs et de tonnerre. On n'y voit presque plus. Je suis encore à 2 km du sommet. C'est pas des conditions très bonnes, ça. Regardez devant. Bon ben superbe temps en haut du col de Manté. Ça s'est un peu calmé même, hein, parce que tout à l'heure c'était le déluge. Bon, on va attaquer la descente. La pluie redouble d'intensité jusqu'à Bagnères de Luchon. Après une journée de repos bien méritée, j'attaque le col de Peilleresourde. Avec un peu plus de 13 km à 7% de moyenne, c'est un col pyrénéen typique. La descente sur Goudenvielle et Haro se fait à plus de 60 km/h. Je suis dans les premières pentes du col d'Aspin. Bon, il fait beau en bas, il y a du soleil, mais en haut ça a l'air de se gâter, le brouillard a l'air d'être présent. Tout à l'heure dans la descente de Peilleresourde, je me suis vraiment caillé. J'ai même mis mon pull pour la première fois du voyage. Ah, ça caillait, il faisait 6 degrés en haut. Bon, pour l'instant, dans les premières pentes du col d'Aspin, c'est plutôt facile.
Je suis à 15 à l'heure, donc je pense que le plus dur reste à venir. Célia vient de partir pour rentrer à Bordeaux. Ouais, ça m'a vraiment fait du bien de la voir. Cette journée de repos a été très bénéfique, ça a fait du bien au moral. Ça a fait du bien aux jambes aussi. De ne pas pédaler pendant une journée, c'est appréciable. Ouais. Voilà, bon, ce soir normalement je devrais dormir à Sainte-Marie-de-Campan, c'est au pied du Tourmalet. Voilà, le Tourmalet, ben, je l'attaquerai demain dès les premiers tours des pédales. Là, déjà la différence par rapport à Peyrelsourde, c'est que la route est beaucoup plus étroite. Sinon, pour le col de Peyrelsourde, j'ai été assez étonné parce que je pensais qu'il serait beaucoup plus dur que ça au final. Je suis arrivé au panneau des 3 km sans trop avoir forcé, enfin en tout cas trop avoir puisé dans mes ressources. Les 3 derniers kilomètres sont pas très pentus, on devrait être à 6-7 de moyenne. Mais bon, vu qu'on avait déjà le rythme, ça s'est fait facilement. Après là-haut, petite crêpe traditionnelle au restaurant d'altitude. Puis la descente sur Goutambière et Haro, où on vient de manger. Le col d'Aspin culmine à 1490 mètres. Long de 12 km, la pente est en moyenne à 6,5%. Bon, je suis arrivé à Sainte-Marie-de-Campan, c'est au pied du Tourmalet. Aujourd'hui, finalement, j'aurais fait le col de Peyrelsourde et le col d'Aspin, ce qui est plutôt une bonne journée. Mais bon, j'avais des très bonnes jambes. J'ai pas trouvé les 2 cols très difficiles, malgré le fait qu'ils soient pourtant très renommés. Donc je pense que la journée de repos d'hier a vraiment fait du bien. Après, voilà, je suis au pied du Tourmalet. Demain, on va monter le géant. Je suis pas spécialement inquiet non plus, vu que je l'ai fait il y a 3 semaines, dans l'autre sens par contre. J'allais me prendre une bonne douche chaude. Et puis
ben, on va se reposer en attendant la popote de tout à l'heure. Je pense que je vais modifier les étapes suivantes, dans le sens où aujourd'hui ben, j'ai déjà pris un peu d'avance. Demain je fais le Tourmalet et je m'arrête au pied de l'Aubisque. Et donc du coup après-demain je pense que je vais faire à la fois le col d'Aubisque, passant par le Sougor, et aussi le col de Marie-Blanque. Parce que je vais le faire du côté facile, vu que j'arrive côté est. Et après, ben, voilà, en fonction du timing, j'avancerai peut-être un peu, on verra. On va pas trop faire de plan sur la comète parce que c'est les jambes qui vont décider. Il faut parcourir 17 km à 7,3% depuis Sainte-Marie-de-Campan pour arriver au col du Tourmalet et c'est 2115 mètres. Je suis dans la montée du col du Tourmalet. Bon, pas de surprise, ça monte peut-être un peu plus que les autres cols, mais c'est pas, il n'y a pas une grosse différence. Il fait pas très chaud, même avec la veste j'ai du mal à me réchauffer. Voilà, sinon si la différence par rapport à l'autre côté, c'est que pour l'instant la route est beaucoup plus large et du coup les voitures roulent beaucoup plus vite. Donc il me tarde que ça se rétrécisse un peu. Bon, sinon il fait beau. Je pense qu'en haut il va faire un grand soleil. Ça va être sympa. Bé Bé Bé. J'arrive en haut du Tourmalet pour la deuxième fois en 3 semaines. En guise d'entraînement, je l'avais grimpé depuis le côté Lucin-Sauveur et Barèges sous un temps beaucoup moins agréable, mêlant pluie fine et brouillard. Dernier col hors catégorie du voyage,
J'attaque à Argelès et à monter du col d'Aubisque en passant par le col du Soulor. Cette ascension n'a pas spécialement des pentes plus difficiles que les autres cols. Par contre, ces 30 km d'ascension le rendent particulièrement long. Voilà, la montagne c'est presque terminé. À partir de là, je suis au col d'Aubisque, je vais faire que descendre vers l'océan. Je ne reviendrai jamais à une altitude aussi élevée. On était à un peu plus de 1700 mètres. Maintenant, le prochain col de Marie-Blanque est à 1000 mètres. Donc ça sent la fin des Pyrénées. Le plus dur est derrière moi. Bon, faut profiter encore un petit peu de ces beaux paysages. C'est vraiment magnifique ici au col d'Aubisque. On a un panorama exceptionnel. Voilà, ça y est, le dernier col à plus de 1000 mètres du voyage, le col de la Marie-Blanque. Bon, c'était pas spécialement le plus difficile a priori, sauf qu'avec l'Aubisque, enfin le Soulor et l'Aubisque ce matin, j'avais plus rien dans les jambes, donc je n'ai chié. Alors que bon, c'était pas prévu. Bon, maintenant descente sur Arrête, là où normalement je dois passer la nuit au camping. Le Tour de France doit passer ici dans l'autre sens la semaine prochaine. Moi j'ai fait le côté facile parce qu'ils attaquent du côté où les 4 derniers kilomètres sont à plus de 10%. Donc bon, ça va les détendre. Direction le Pays Basque aujourd'hui pour aller vers Saint-Pé-sur-Nivelle. On va passer par le col d'Oskiche pour agrémenter un petit peu la journée d'une petite côte, même si ça ne sera pas un vrai col au sens des Pyrénées. Bon, il fait très beau aujourd'hui, encore un petit peu frais le matin, 10 degrés à peine. Mais bon, je pense qu'on devrait se réchauffer rapidement en pédalant.
Voilà. Allez, on va y aller.